Bien-aimés, frères et sœurs, nos moments de paiement, la mort de nos chers nous rappelle combien la vie est fragile et brève. Mais les aussi pour nous réfléchir sur notre destinée éternelle, nous. Hébreux chapitre 9, le verset 27 nous dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après croire qu'il y a le jugement. Ces paroles nous confrontent à une réalité inévitable. Chacun de nous doit passer par la mort et ensuite se présenter devant Dieu. Il n'y a pas de réalité plus universelle que celle de la mort. Chacun de nous doit faire face à la perte de personnes chères et chacun doit aussi affronter la certitude de sa propre mort. C'est une vérité que nul ne peut éviter. La mort lui fait un pile mon père. La mort peut être un pile tristesse. La mort fait un pile colère. La mort, des gens qui fait silence devant la mort. Et des gens qui perdent espoir devant la mort. La mort n'est pas une possibilité, mais une certitude. La mort va faire distinction entre le monde qui est riche et le monde qui n'a pas gagné du tout. La mort va faire distinction entre le monde qui est grand en pile avec le monde qui est jeune. La mort va faire distinction entre femme et garçon. La mort va faire distinction entre jeunes avec petit monde petit. Dieu, en parole de Dieu, déjà alerté-nous. Dans le Nouveau Testament, deux mots grecs sont utilisés pour parler de la mort. Il s'agit de thanatos, qui exprime la mort comme la séparation de l'âme et du corps. C'est une rupture douloureuse qui met fin à l'existence terrestre. C'est la disjonction qui se fait encore entre l'âme et le corps. Mais aussi il y a nécros. Il désigne l'état du mort, la dépouille, celui qui a quitté ce monde. Le fils levé, couvert de chaudière, et puis rempli de vapeur. J'ai dit, c'est que ça la vie de l'homme. Quand il me vapeur, le palais, c'est très on va chercher vapeur, pareil. C'est pas le son pour le tuer, c'est pas le ligne pour le contrôle. Il y a un qui dit, pour monsieur Seigneur, et puis de passer la vie, comme un vapeur. Ou aller déjà. Et puis, notre famille, à 100 000 km, pas tant de demain pour préparer. C'est pas bon pour tant de demain. Avec Corinthiens chapitre 6, verset 1 et 2, l'apôtre Paul criait au peuple Corinthien, là, il dit, moment qui plus important dans la vie, chaque monde se trouve là. C'est pas plus tard. C'est pas demain. C'est maintenant. Et souvent, décision à prendre, pas de seulement des amis à s'il t'attend pour accepter Jésus. Ça fait partie de principe, eh bien, de la responsabilité individuelle. Ça fait partie de l'obligation qu'on gagne pour sauver le monde. Après ça, on va sauver le monde. Vraiment, c'est le moment pour réfléchir. La mort n'est pas la fin de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. On écrit, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous l'aimons le Seigneur. Soit donc que nous vivions, que nous mourions, nous sommes le Seigneur. Et Romains chapitre 14, verset 8. Que vivons ou bien mourir, c'est servir de Dieu pour le Seigneur. On parle. Le grand bagage ça, c'est chrétien avec le grand bagage ça, on dit que mourir ou bien la vie. Si vous de Dieu, si vous observez le Dieu, c'est le Dieu que vous êtes. Mais la première question, vous ne pas besoin de faire la mort.
Nous allons se faire la mort parce que, avec la mort, il y a une porte qui ouvre. Or, la mort, c'est même pas la vie terrestre. On ne veut pas la vie de l'éternité. Jésus qui parle de matin, pas de midi, pas de soir, pas de l'heure. L'éternité, pas de matin, pas de soir, pas de l'heure. Et bien la mort ferme les yeux. Et lui, je dis, même de les yeux, même vous pensez à la vie, c'est mourir que vous allez passer l'éternité au monde. Il y a deux éternités. Il y a l'éternité bienheureuse et l'éternité malheureuse. L'éternité bienheureuse pour tous agneaux, qui d'accord plongé dans le sang de Jésus. Tous agneaux qui d'accord lavé dans le sang de l'agneau. Tous agneaux qui considérés que le Seigneur comme sauveur et seul maintenant. Tous agneaux qui étaient d'accord retourner vers Jésus pour pardon péché, ça y est, aller dans l'éternité bienheureuse. Et Seigneur, il est ignoré, Seigneur. Il va te reconnaître comme sauveur, comme maître, comme bon Dieu. Il peut aller dans l'éternité malheureuse. Et ma prière, c'est à vous de choisir. À vous de choisir qui direction que vous allez faire tout. Est-ce qu'on veut aller dans l'éternité malheureuse, c'est que vous allez souffrir sans fin? Gardez le cœur dans l'éternité malheureuse. Mais aussi dans l'éternité bienheureuse, nous allons glorifier le nom de Dieu. Nous allons chanter avec les jeunes, avec les apôtres, avec les séraphins, avec les chérubins. Nous allons rencontrer les grands, les aînés. Nous allons chanter et nous allons glorifier le nom de Dieu. C'est le Seigneur qui dit en Jean chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra comme un ressuscité des morts. Oh, de la résurrection de Lazare, le Seigneur dit mon nom, c'est moi-même qui résurrection, c'est moi-même qui la vie. On ne va pas mourir. Mais c'est moi qui ai pouvoir pour le ressusciter parmi nous. Et nous avons dit ça. Nous avons dit ça que Paul. Paul parlait en Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 56. Oh, est-ce que c'est mis à vie, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et la mort en Christ ressuscitera incorruptible. Et nous serons changés. Or, tandis que Dieu peut arriver. Pouvoir l'amener sur la terre ne pourra pas exister encore. Dieu peut arriver. Pouvoir pour l'homme faire une crière qui ne va pas exister encore. Dieu peut arriver. Dieu peut-être qu'il va sonner et ça va servir de Dieu, il va lever. Ça va être infini, il va lever. Droite. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous-mêmes, nous pourrons changer. C'est ça qu'il dit. Mais il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors s'accomplira ce qui est écrit. La mort a été engloutie de la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? On dit que non, je suis pas vieux. Envoie le temps, petit pièce de temps. Viens quand même pas qui va courir ça, lui doit l'habiller avec un temps qui passe à vous. Viens quand qui va mourir ça, on l'habiller avec un temps qui passe à mourir. Et ça ne va pas passer la mort dans le fils. Pour nous dire la mort, comme tout le monde est plus un criminel, la mort a été engloutie de la victoire. Au nord de ta victoire. Où est ton aiguillon? On est amoureux comme ça, mon cri de la mort. La mort a été engloutie de la victoire. Nous l'appelons
On a l'occasion de ça. Pendant la matin, son privilège. Pendant la matin, on vient de faire ce mais tout ça même pas. Pour dire, c'est les mêmes qui les bien. Il n'a pas la solidarité. C'est quoi ça matin? On remet chapitre 10, verset 13, il dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment évoque-t-il celui à qui il n'a pas cru? Mais il faut entendre l'évangile. Il faut croire et c'est le Christ. Se détourner du péché, la repentance, la métanoïa, et être baptisé pour le pardon de nos fautes. Et maintenant que tu as dit, acte 22, verset 16, et maintenant que tu as dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est notre Seigneur. La mort, ce n'est pas une fatalité sans issue, mais il n'est pas. Pour les non-croyants, il y a des jugements, mais pour celui qui est en Christ, il y a un passage vers la gloire. N'a souffri de Dieu, mais la nuit, de l'être qui ouvrit un peuple de gloire. De les anges doivent le recevoir, de les séraphins doivent le recevoir, de les apôtres doivent le recevoir, de nous pas chuter avec les gloires. Oh, comment le monde peut apprendre? Avant le temps, Jésus-Christ a venu les gloires. On va chanter le cantique sur le racheté, on va chanter. En Jésus-Christ, la mort n'est plus la fin, mais le commencement d'une vie éternelle dans la gloire de Dieu. La vie est courte, mais l'éternité est sans fin. Frères et sœurs, la mort n'est pas une fin définitive pour celui qui croit en Jésus, mais une transition d'une vie meilleure, une demeure éternelle préparée par Dieu. Il a réservé. Il a réservé aux hommes de mourir où nous sommes là. Après quoi? Vient le jugement. On vient de trouver partir du jugement mondial. Cherchez mon Dieu de dire. Combien de monde pour la remettre pour passer de la mort à la vie, accepter Jésus qu'on est là. Ne vous étonnez pas. Nous sommes à quand revient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oh, Jésus dit à disciples, pas étonné, l'air venu, elle est déjà venue. Ça y est, qui ne tombe mort. Ici, on qui a pas le vie de Bourali, on va le connaître Bourali, et on va le lever. Ça y est, qui va accepter Jésus, il va le rentrer dans le royaume, et ça y est, qui va pas accepter Jésus, il va le couper le temple, juger et condamner. Mais le Seigneur va vraiment condamner ma terre, les vrais doivent accepter Jésus pour voir. Parce que réponse la claire. Après la mort, c'est pas le néant, c'est le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi? Bien le jugement. Que le Seigneur nous soit.